devant toi, splendeur et majesté, parle infiniment grand, infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par voix de soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et toutes les vallées, par l'eau des rivières et par les fleurs du champ, par le buisson des arbres et l'arbre d'Afrique, par le verre épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et toutes les vallées, par l'eau des rivières et par les fleurs du champ, par le buisson des arbres et l'arbre d'Afrique, par le verre épi, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant du Très-Haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau. Nous sommes rassemblés pour remercier le Seigneur pour la vie qu'il a donnée à notre frère Éric Jean-Baptiste, qui vient de quitter ce monde de manière tragique. Nous sommes venus lui dire un dernier adieu, tout en le confiant à la bonté et à la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. La mort est l'une des caractéristiques de la vie, parce que tout ce qui naît, vit, respire, grandit et se reproduit est appelé à disparaître. Cette figure emblématique de la nation haïtienne vient de tomber dans un contexte tragique. Beaucoup de nos compatriotes sont partis de la même manière, enseignants, médecins,
infirmières, avocats, politiciens, journalistes, ingénieurs, prêtres, pasteurs protestants, juges, politiciens, élèves de l'école classique, professeurs d'université, étudiants à l'université, agronomes, entrepreneurs, businessmen, commerçants, chauffeurs de bus, de taxis, de camionnettes et de motos, membres de famille, enfants, jeunes, adultes, mères et pères de famille, et j'en passe. Les vagues de l'insécurité et de l'injustice qui ballottent la barque de la nation haïtienne affectent toutes les couches sociales. Aujourd'hui, nous, les Haïtiens et Haïtiennes, nous sommes tous invités à travailler pour le respect du droit, de la justice, de la vie et de la dignité humaine, parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Personne n'est autorisé à enlever la vie. Comme Haïtiens et Haïtiennes, nous avons tous le devoir et la responsabilité de travailler pour une nouvelle Haïti. Mais pour ce faire, il nous faut partir de l'éducation et cela ne pourra pas se faire en un jour. Rome n'a pas été construit en un seul jour. Il a fallu 46 ans pour construire le temple de Jérusalem. Il est certain que les constructions d'aujourd'hui se font de manière plus rapide avec les nouvelles technologies, mais personne ne peut construire une ville ou un pays en une journée. Pour la reconstruction d'une nouvelle Haïti, il nous faut un projet à long terme qui tient compte des potentialités de tout un chacun et engage tous les fils et filles de la nation. Le départ d'Éric nous plonge dans la tristesse et l'angoisse, particulièrement tous les membres de sa famille, ses proches et amis. Mais notre foi nous donne de comprendre que tout n'est pas fini avec la mort et que la mort n'est qu'un passage d'une vie à une autre. Éric Jean-Baptiste est né le 13 août 1970 à Port-au-Prince, Haïti. Il est le benjamin d'une famille qui compte 4 filles et 3 garçons. Éric Jean-Baptiste a été élevé dans les traditions chrétiennes par un père strict, exigeant et conservateur qui, dès sa plus tendre enfance, lui inculqua la passion du travail, rude et bien fait, la persévérance dans l'effort, l'amour et le respect de son prochain et le sens de la responsabilité citoyenne. Si c'est un bagage que papa, Éric Jean-Baptiste, te remet faire ce travail. M'a songé chaque fois que je connais papa pour demander qui j'en lié, réponse li t'es toujours même. À la lutte et au travail. Depuis tout petit, papa m'a appris nous tous habitude de travail. Chaque vacances, dès qu'on fait moins, ensemble avec frère Maxime yo, vinn bay coup de main dans centrale Carrefour, Père éternel Loto. M'a songé en nuit, après une longue journée de travail, nous entrons la caille, tout quartier a été fait noir. Nous avons gagné un petit inverteur qui était ban nous une petite lumière. C'est dans ça que je demandé papa, pour qui ça pas jamais courant. Il te répond moi qu'il est bien content qu'il me pose la question ça. Il te répond moi que c'est devoir nous pour nous changer ça. Que malgré toute réussite nous pas qu'à celle nous qui gagne lumière. Papa, Éric Jean-Baptiste, t'es lumière. À 22 ans, il épousa Atali Mistal. Père de famille, modèle et courageux, Éric Jean-Baptiste éduque ses enfants en leur inculquant les grands principes moraux et un sens aigu de leur responsabilité civique. Gestionnaire, entrepreneur, ordi et discipliné,
Il se lança très jeune dans les affaires pendant qu'il poursuivait des études universitaires dans les sciences administratives et commerciales. À 20 ans, le 15 mars 1990, il créa sa première entreprise, Père Éternel Loto. Aujourd'hui, veille d'un quart de siècle, cette entreprise gigantesque qui s'est installée dans les coins les plus reculés de notre terroir compte plus de plusieurs points de vente et offices de distribution qui fonctionnent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Employés incluant opérateurs de loterie, promoteurs immobiliers, cambistes, propriétaires, etc. Faisant partie de ceux qui croient avec ferveur que la réussite s'accompagne toujours de grandes responsabilités. Dans cet esprit, il crée le bras social de Père Éternel Loto, la fondation Éric Jean-Baptiste. La fondation Éric Jean-Baptiste supporte un grand nombre d'œuvres sociales à travers le pays. Membre actif et zélé de l'Association nationale des tenanciers de Borlette, ancien président de l'Association sportive de Carrefour, dans le cadre de ses engagements patriotiques en janvier 2012, il lança le concours annuel de musique haïtienne contemporaine, Drapoum, c'est fierté. Éric Jean-Baptiste supporte un vaste programme de bourses d'études et s'assure d'année en année qu'un plus grand nombre de jeunes bénéficient du pain de l'instruction ou embrassent une carrière universitaire. Plus d'une centaine de jeunes sont enrôlés dans ce programme et reçoivent une allocation mensuelle conditionnée par leurs résultats scolaires. Donneur volontaire et membre d'honneur de la Croix-Rouge haïtienne, il se fait un point de répondre parmi les premiers aux appels de l'institution. En novembre 2013, la fondation Éric Jean-Baptiste, qu'il préside, apporta à travers la Croix-Rouge le support de la communauté haïtienne au peuple frère des Philippines lors du passage du typhon dévastateur Haiyan. Août 2013, Éric Jean-Baptiste finance et inaugure la place publique Le Résistant à Port-Salut. Le Résistant, statue érigée comme mémorial pour les victimes de la pandémie de choléra, qui traduit son combat pour la reconquête de notre souveraineté. Symbole de sa lutte contre les actes de viol et perversion de nos jeunes, sa lutte pour avoir justice et réparation pour les familles respectives des victimes de la choléra. Novembre 2014, vol à la rescousse du Cap-Haïtien après une inondation à travers la Croix-Rouge. Éric Jean-Baptiste participe régulièrement aux activités de promotion de la culture haïtienne à travers des manifestations théâtrales, la sponsorisation d'écrivains haïtiens, l'édition et la publication des œuvres d'auteurs contemporains. Octobre 2016, cyclone Mathieu, il apporte son soutien aux victimes. 2018, bandage sur ses blessures après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat. La terre tremble dans l'Artibonite et dans le nord-ouest. Il répond présent à Gros-Morne et à Port-de-Paix avec des kits alimentaires et d'hygiène pour secourir les sinistrés. 2020, le peuple haïtien menacé par la pandémie du Covid-19, vite, il lance une campagne de sensibilisation et d'aide humanitaire. Il traverse le pays tout entier, distribuant châteaux d'eau, seaux avec robinet, alcool hydraulique, cache-nez, lunettes de protection. 2020, identification des rues à Carrefour, Port-de-Paix, Pétionville, Jacmel et Cap-Haïtien. 2020, à Jacmel, un bon leader, Éric Jean-Baptiste
Éric Jean-Baptiste, nous sous 12, mobilise la société civile pour la construction de l'école de droit au cours d'une cérémonie de pose de première pierre après une première mise de fonds personnels. Éric Jean-Baptiste est un citoyen engagé. Il s'engagea activement dans tous ses combats politiques dans l'éprouvante bataille pour la reconquête de la souveraineté nationale. Un philanthrope qui ne s'est pas plié pour apporter son soutien tant à des institutions par sens du devoir qu'à des individus dans un esprit de partage et de solidarité. Son rêve est de rassembler tous les Haïtiens pour la reconstruction d'une Haïti solidaire, moderne, tous les progrès et le développement. Il fait ses premières armes dans les rangs du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP. 2015, il se lance dans la course électorale et est classé 5e. 2018, devient le nouveau secrétaire général des Rassemblements des démocrates nationaux progressistes RDNP. Fier patriote, soif de changement concret, il fait son chemin en prenant des positions claires sur les décisions de nos dirigeants, car il croit au plus profond de son âme que nous pouvons, que nous devons transformer la terre natale en terre promise. 2022, la terre natale en terre promise, ouvrage qui constitue un vade-mecum, les termes d'un engagement public formel avec l'ensemble de la population, aussi le gage de notre sincérité politique. Éric Jean-Baptiste, 14. Merci. On arrive sur chiffre, on a besoin d'arriver à 14. 14. 14 balles que bandit, assassin, lâche, tiré sur machine papa pour y être lumière. La réalité, c'est que lumière ne peut jamais éteindre. Parce que dans chaque grain de nous qu'il a, nous chacun Éric Jean-Baptiste en donne nous. Papi, merci pour toutes sortes de gens fait pour moi. Merci pour toutes sortes de gens fait pour nous. Nous songeons, nous aimons et nous ne pouvons jamais oublier. Yo ete une ville, yo tout yen. Depuis là ça, m'a posé tête moi question ça yo. Et m'a essayé de comprendre qui ça nous est dans nous. Qui ça qui bon qui est dans nous. Est-ce que nous gagnons toujours? Est-ce que mon conscience humaine existe dans nous toujours? Moi, j'ai rencontré Éric très jeune. Moi, j'ai 18 ans et il était 17 ans. Mais en gros, moi, je voulais dire, Éric, c'est un monde qui remet tout le monde. Un gros garçon qui croit dans le travail, dans la discipline. Un garçon honnête. Un garçon qui remet aider le monde. Un garçon qui remet partager. Un garçon qui remet payer. Un garçon qui remet dire, les m'a préparé déjeuner pour petit nous, chérie. Apprendre d'Haïti, mon yo cassava avec mon bas.
pour être capable de connaître produit pays. Eric, c'est ton papa extraordinaire. Yon papa responsable. Yon papa qui pique au souci. C'était apprendre chaque petite lit. J'en ai mes pays. Eric, t'es mes pays. Si je t'ai passé côté PAM, pour me parler de Eric, peut-être dormir t'apprendre. Mais je voulais juste dire non. Eric pas seulement un mari pour moi. Eric c'était bon ami. Eric c'était professeur la vie. Il était apprendre à me lever et comment pour me camper sous pied en tant que femme. Journée jeudi, moi simplement viens rappeler nous que ce n'est pas seulement Eric Jean-Baptiste que ont assassiné d'évangile. C'est papa nous, c'est frère nous, c'est compatriotes nous, c'est résistance qu'après la mort, c'est fierté Henri Christophe, c'est petit authentique papa de Saline, c'est héritier l'amour grand-mère là, c'est lumière Haïti t'attend. Haïtiens, l'ouvrir chez nous pour nous, ça y a tout à faire pays nous. Haïtiens, il est le temps pour nous dire assez. Haïtiens, tout frère Naxen qui baille la vie au pour pays ici là, exigez. Faut nous camper, Haïtiens, car les genoux gardent le soleil. Faut nous parler, Haïtiens, pour nous réclamer tout droit nous. Faut nous agir, Haïtiens, pour nous prendre destin nous en main. Papi, moi connais que même pour rien, pas jamais suspendre faire effort pour famille. Alors moi dis merci encore une fois pour tout ça ou avec maman me fait pour moi, papi chéri. Moi dis merci encore une fois pour tout ça ou avec maman me sacrifier pour moi, papi chéri. Papa me dit toujours après moi, yon monde ou réussit dans la vie, ce n'est pas le qui cop, ce n'est pas le qui machine, ce n'est pas le monde remède. Ou réussir dans la vie, c'est le permettre que l'autre monde réussir. Eh bien, papa m'a réussi. Il a réussi à permettre à pile monde de jouer de travail, à pile monde mettre manger dans la bouche madame, dans la bouche petite, dans la bouche famille, et même dans la bouche des gens que lui-même, il n'a pas jamais rencontré. Papa m'a un monde qui te remet monde en pile. Il était même remet des gens que le pas connaît, passer propre tête balle. Papa te remet Haïti. Papa mourit pour Haïti. Pour me conclure, moi je vais dire nous un membre de phrase que lui-même lui dit qui a marqué pour rester la vie. Le moi te dit papi, ou gen toute bagaille
Ou ka le koto vle, ou ka le koto vle, ou ka fait ça vle. Mais pour qui ça fait que c'est là qu'on choisit rester? Il était répondre moi. Ou ka voyager. Blanc a accepté tout autant que vous gagnez l'argent dans poche. Vous êtes capable de voyager. Zami ou après même, c'est tout autant que vous pouvez loger mes bails. Vous êtes capable de le côté, il y a toujours recevoir, c'est tout autant que vous représentez un bagage. Mais Haïti, vous te mettez pas de goût, vous te mettez pas de nom, pas de famille, pas de amis. Eh bien, Haïti a toujours là pour vous, pour les accepter. Je dis nous tous, merci d'être que nous pris le temps pour nous venir. Je transmettre un remerciement spécial à toute équipe qui joue soit ça ensemble avec moi, qui te permet de lever le cadavre papa à terre. Je dis nous tous merci parce que juste ça, nous avons risqué la vie nous avec. Je dis nous merci parce que jusqu'à présent nous l'avons toujours. Papi, plus belle façon que moi-même je choisi honorer, c'est fini tout ça que vous-même vous avez commencé. On commence par la faculté de droit à l'école Jacmel. Je dis un engagement solennel. Il te met à force courage, pas à finir pour. Merci Haïti.